Soir de match à Lyon, l'OL reçoit le leader du championnat, l'Olympique de Marseille, à Gerland. Le stade, construit en 1926, vit là ses dernières grandes affiches. Bientôt, le club lyonnais disposera d'un nouvel écrin, un projet qui fédère supporters, joueurs et entraîneurs. Ça va être un joli stade, les joueurs et les supporters ils attendent ça. Le nouveau stade, ça va écrire une autre page. S'il y a plus de place, il y aura plus de monde, donc plus d'ambiance. C'est un de mes objectifs de rentrer dans ce grand stade avec, j'espère, beaucoup de monde, tous les supporters. C'est une pierre angulaire dans le projet du club, c'est quelque chose qui va lui permettre de passer un palier. Ce soir-là, Lyon a gagné sur le terrain. En coulisses, le club est aussi en train de remporter son pari, devenir propriétaire de son stade. Un fait rarissime en France où les infrastructures sportives appartiennent généralement à la ville. Dès 2016, c'est ici sur la commune de Dessines, dans la proche banlieue lyonnaise, que les supporters vibreront aux exploits des Gaunes. Voilà le grand chantier du grand stade de Dessines, la future pelouse et puis les gradins qui sont déjà en partie montés. Une enceinte de 58 000 places financée par le club, son coût 405 millions d'euros. Aujourd'hui on a fait un véritable parc, le parc olympique lyonnais, dans lequel vous aurez le grand stade en lui-même, le centre d'entraînement, mais aussi des hôtels, un centre de loisirs, des immeubles de bureaux, avec un certain nombre de parkings pour permettre une vie au quotidien 365 jours par 365. Avec ce nouveau complexe de 45 hectares, le club septuple champion de France compte franchir un palier et rivaliser sur la scène européenne. En Europe, 16 des 20 clubs les plus riches sont propriétaires de leur stade. Voilà qui devrait booster les recettes. Ce qu'on observe, c'est que les clubs, globalement, qui sont propriétaires de leur stade, ont des revenus de billetterie qui sont très supérieurs aux autres clubs qui, eux, subissent en quelque sorte un stade qui a été construit par les collectivités territoriales. On estime que grâce à ce stade, les revenus de la billetterie de Lyon seront dopés entre 40 et 80 millions d'euros par an. L'OL compte doubler son nombre d'abonnés et sa moyenne de spectateurs les soirs de match. Mais le club mise aussi sur l'extra sportif, location de loges à l'année à des entreprises et organisation de grands événements culturels. Ce stade, au-delà des événements sportifs, on a prévu de mettre en place des concerts. Quand vous êtes propriétaire de votre lieu, vous pouvez aussi exploiter ce stade hors jour de match et là encore, ça fait partie de notre business model. Comme Arsenal et le Bayern Munich, le futur de l'OL passe par un grand stade privé. Un modèle économique unique en France qui doit permettre de maintenir le club au plus haut niveau du football européen. Mais la réussite économique passera avant tout par les résultats sur le terrain.